Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 10e épisode. On entame les double digits. Deux digits! Alors, bienvenue à ce 10e épisode de Des Vainqueurs. Bienvenue à Andréane, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Sébastien, toi, ça va? Ah, ça va, LP et toi? Oui, ça va. Philippe, toi, comment ça va? Oui. Et bonjour, Étienne. Salut! Ben, non, je suis très content de tous vous voir. Bonjour, Joe, d'ailleurs. Salut, Joe! Alors, très content de vous retrouver autour de notre table. Aujourd'hui, en fait, on reprend dans le vif de l'action parce que, rappelons-nous, lors du dernier épisode, vous avez quitté la ville de la course en direction ouest. Vous allez regagner, en fait, Bardoria, donc la ville naine dans les montagnes, en faisant le tour par l'ouest. Et vous vous êtes dit que du même passage, vous pourriez arrêter à Mistock pour rencontrer la Sachante. La Sachante qui est donc une entité qui semble savoir plein de choses sur plein de sujets. Et, en fait, en cours de route, il vous est arrivé plusieurs aventures. En fait, lors de la journée dans laquelle nous sommes, vous avez rencontré tout d'abord des canards-loups que vous avez savamment combattus. Certains d'entre vous, d'autres ont préféré se recouvrir de boîtes. Ça fait partie de votre stratégie. Hein. J'adore. Je dis rien. Je ne commande pas. Une stratégie boiteuse. C'est le cas de le dire. Vous avez quand même réussi à terrasser quelques canards-loups et à vous équiper de leur chair. Hein. Leur belle petite viande fera le délice de plusieurs par la suite. Et vous avez poursuivi votre chemin, vous arrêtant au soir sur le bord de la route. Et alors que vous faisiez vos tours de garde, en fait, lors du tour de Saucisse, qui était le tout dernier à faire son tour de garde, eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des formes qui s'approchaient de votre campement et ces formes se sont transformées, métamorphosées en hommes serpents tels que vous en avez déjà vu auparavant. Il y a un combat qui a éclaté et au moment où on s'était quitté, vous aviez tué un des deux hommes serpents qui étaient juste à côté de vous. Et en fait, on était rendu autour de la femme serpent, donc une femme là, une femme avec un torse et tout ce qu'il y a en haut de humain, mais en bas, une immense queue de serpent, là, grandeur Godzilla. Bon, peut-être un peu pas Godzilla, mais vous comprenez qu'elle est quand même très grande. C'est pas genre un corps de serpent normal sur une femme normale, ça serait bizarre. Ça serait très bizarre, tout simplement. Imaginez-le, ça serait bizarre. Alors, on commence, et c'était le tour de la femme serpent. Elle regardait Rogard directement dans les yeux. Et Rogard, elle va te demander ceci. Elle va te dire « Homme né des dragons, venez donc vers moi avec l'épée, que nous puissions la ramener ensemble à mon maître. » Et je vais te demander de faire un saving throw, de... Sagesse? Oui, un saving throw de sagesse. Tu peux rouler Rogard. C'est raté. Alors, Rogard, tu sembles te détendre, toi qui étais là, crispé du combat, et sous les ordres de la femme serpent, à ton tour, qui est juste après, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'avance vers elle. Voilà, donc comme la suggestion le proposait. Tu quittes le combat, tu fais 30 pieds, donc 6 cases en direction de la femme serpent. Je lâche pas mon épée, par contre, elle m'a pas demandé de faire ça. Fait que je fais juste la ranger comme si de rien n'était. Même sans la ranger, mais tu as bel et bien le sabre d'Astéraz, hein, c'est ça? Ouais, c'est encore moi qui l'ai. Alors, c'est ça. Elle fait juste te demander de t'avancer puis de l'accompagner. J'ai pas vraiment le choix, c'est ça que je fais. Voilà, et c'est ce qui se passe. Ça tente pas une attaque d'opportunité? Ben non, au contraire, parce que l'homme serpent qui joue juste après toi, voyant que ça fonctionne, cette stratégie, il va se retourner vers Rosie. Il va lui dire « Vous aussi, suivez-nous avec la dague. » Et je vais te demander de faire, toi également, saving throw de wisdom. J'ai 10. Eh bien, Rosie, toi aussi, tu es maintenant charmée par l'homme serpent. Et tu vas faire la même chose que Rogard, donc marcher 6 cases en direction de la femme serpent. Femme serpent, hein, qui est très contente de voir que finalement le combat tourne à son avantage. C'est Rosie qui a joué. On passe donc à Saucette. Oh my God, hein? Alors, voyant tout ça, je vais prendre ma cuillère de sauce, mais de sauce paralysante. Et je vais lancer ça dans un cube de 20 pieds autour de Rosie et Rogard, ce qui va les faire paralyser, en fait. S'il manque leur jet. S'il manque leur jet, mais la chance est de mon côté. C'est un jet de strength, de force? Un jet de force, s'il vous plaît. Okay, c'est bon. C'est... 7. Ah, ça sera pas assez. Donc Rosie est donc immobilisée. 16. C'est juste dessus, malheureusement. Et donc Rogard, lui, ne sera pas entravé par... Cependant, le terrain devient difficile tout de même. Donc, ce sera plus dur de se sauver pour Rogard. Ouais, du moins, beaucoup plus long. Alors, dernier avant que la femme serpent ne se remanifeste, ça va être à Saucisse.
Et moi, étant un jeteur de sorts aussi, là, je sais que la concentration, des fois, ça pourrait avoir effet sur un sort. Alors, on va essayer de tirer la femme serpent. Et essayer. Je t'invite à le faire, ça. On sait jamais, là, peut-être qu'on pourrait ramener Rogar. Là. Ce sera un 17 pour toucher. Oh, ça va la toucher. 7 dommages. 7 de dommages. Parfait. Donc, elle encaisse son tout premier dommage, la femme serpent, et elle va le faire un premier jet de concentration pour voir si elle reste concentrée sur le sort qui maintient donc Rogar sous son emprise. Ouh, ben ça me fait 13, donc ça fonctionne. C'est bon. C'est réussi. Elle reste concentrée et Rogar reste donc sous son joug. Lors de son tour, ce qu'elle va faire, elle va rester en place et inviter Rogar, donc, continue de s'avancer et elle va dire aux autres « Vous feriez mieux de nous laisser partir. Si vous nous laissez sans entrave, je vous promets de ne rien faire à vos amis. » Et c'est tout ce qu'elle va faire. Elle ne fera aucune autre action. Elle va attendre tout simplement Rogar. Juste après, c'est à lui. Donc, Rogar, tu peux terminer ton mouvement, t'avancer jusqu'à elle. En fait, là, mon mouvement est empêtré par le sort. Donc, oui, tu étais juste sur le côté et vu qu'il te restait juste 20 pieds, tu arrives exactement à elle. Parfait. Voilà. Donc, Rogar, maintenant, juste à côté de la femme serpent. L'homme serpent, qui est maintenant libre de tout mouvement, va, lui, tout simplement faire le tour de la case qui est empêtrée, là, la zone pétrifiante. Et il va donc dasher et rejoindre la femme serpent. Ça pourrait être une free action. Est-ce qu'il pourrait te prendre ton épée, Rogar, justement? Te la prendre puis la mettre sur lui? C'est lui qui le fait. Mon ordre, moi, c'est de la donner à elle. Fait que je vais résister. Non, ton ordre, c'est de l'accompagner jusqu'à son maître à elle. Ah ben, c'est quand même ma possession. Je vais résister. OK, ben voyant que tu tires, il regarde la femme serpent, il fait comme « Non, c'est beau, ça va être facile. Ça va être super facile. » Et nous avons Rosie. C'est à ton tour. Étant donné qu'on t'a demandé de sortir de la zone, tu vas devoir faire un jet de force pour essayer de te dépétrifier. Je vais à nouveau tenter de sortir de la zone. J'ai 10. Malheureusement, ça ne sera pas assez. Yes! Cette sauce est vraiment solide. Et je suis vraiment pas très forte. J'arrive pas à sortir. Après elle, c'est aux jumeaux, donc saucette et saucisse ensuite. Moi, je vais y aller d'un classique couteau de glace que je vais sortir de ma poche et que je vais lancer sur la femme serpent. Aïe, 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 OK. C'est-tu une attaque que tu fais? Oui, c'est une attaque. Parce que Rogar est exactement devant elle, fait que je vais lui donner un mini bonus d'AC puisqu'elle est comme à demi couverte par cet énorme homme né des dragons. Mais elle n'est pas elle-même encore plus énorme, donc... Non, elle n'est pas large, elle est médium elle aussi. OK. Je l'ai décrit comme étant là, très grande, très forte et corpulente, mais elle a les mêmes statistiques que vous. Elle n'est pas si grosse que ça. Mais non. D'abord, je vais quand même y aller. Ça touche avec 23. Oh, certainement, oui. De belle manière. Alors, elle va se prendre un des 10 et les gens autour d'elle Donc, Rogar et l'homme serpent vont se prendre 2 des 6 de froid. Ça t'apprendra, Rogar. Rogar, par contre, a résistance étant un homme et des dragons de froid. Je l'ai pas fait pour rien, là, tu sais, c'est pas... J'y ai pensé, là. La femme serpent va prendre 5 dommages perçants. Et les 2 autres sur le côté vont se prendre 6 dommages, mais il faudrait qu'ils fassent un check pour leur concentration, les 2. Ben oui. C'est réussi pour la femme serpent. Oh, et c'est échoué pour l'homme serpent. Donc, Rosie, immobilisée, revient à elle. L'homme serpent perdant son contrôle sur son esprit. C'était donc le tour de... Et tu m'as dit combien de dommages qu'il a eu? 6. 6. Ça, c'était Saucette et il nous reste Saucisse, donc, avant la femme serpent. Oui, mais moi, j'ai élaboré une stratégie, là, comme Rogar a 2 jambes, puis la femme serpent a juste une queue. On tire entre les jambes de Rogar, comme ça, il y a juste la queue, il n'y a aucune obstruction. C'est... En réduisant ta cible, t'as quand même la même zone, donc ça, c'est le même avantage. Bon, j'aurais mais bien essayé. 12 pour toucher. 12 pour toucher, ça ne marchera pas, malheureusement. Donc, ta flèche va passer entre les jambes de Rogar, mais avant de toucher la queue de la serpent, elle va s'accrocher sur le sol et donc se planter juste là. La femme serpent, c'est à son tour à nouveau. Elle va jouer le tout pour le tout, en fait. Elle va toucher l'épée de Rogar qui est dans son fourreau. C'est ça, le sabre, il n'est pas dans tes mains. Hein? Et elle va, en fait, prendre son action pour se retransformer en serpent. Et donc, tout ce qu'elle porte, tient, touche, va se transformer avec elle.
Elle va donc te voler l'épée en se transformant en serpent. Mais immédiatement où elle fait ça, Rogar, tu reviens à toi. Elle termine son truc en faisant un mouvement, donc tu as une attaque d'opportunité sur elle qui est en serpent présentement. Sous sa Let's go, forme Rogar. serpentine. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans les derniers moments, mais je suis pas de bonne humeur! Effectivement. Ça touche. Ah ouais? Solide? 14 sur le dé, donc au moins 20. On va dire 40. 40. Oh, ça touche! De 2! Est-ce que sous sa forme de serpent, c'est un peu comme un polymorphe? Elle a-tu moins de points de vie, genre? Elle a effectivement moins de points de vie en serpent. Alors... je te fais 14. Moi, ce que je trouve drôle, c'est elle touche au sabre et là, ça se transforme. Est-ce que ça se transforme en tout petit couteau pour serpent ou... Non, c'est comme quand vous vous transformez, tout son équipement fait juste... Ouais, s'absorber Merger, ouais. comme dans son... Mais j'aurais aimé ça, un tout petit couteau dans ses dents, genre de serpent. Avec ses 2 longues dents de serpent, genre un tout petit couteau dans sa bouche. Fait qu'avec 2 longues dents, elle tient une autre dent, genre. Une dague, genre, une petite Ok. dague. Tout ça fait du sens. Utilisez votre imagination, là. Oui, le théâtre de l'esprit. Exact. Aïe, aïe. Ton geste, Rogar, aura la conséquence suivante. La femme serpent s'est faite jouer un vilain tour en se transformant. Tu la tues, Oh shit! mais elle ne se retransforme pas en femme serpent. Elle reste un petit serpent. Donc, vous venez un peu de perdre l'épée à tout jamais. Ah, c'est drôle. L'épée du mal, là. Ben, c'est parfait, ça. Mais c'est on va le dire aux gens, on l'a détruit en tuant la femme serpent qui l'a mangé. Voilà. Quelle façon weird. Donc, tu tues la femme serpent qui ne revient pas, ne se retransforme pas. Son aptitude de transformation fait qu'elle meurt comme ça. Et tous les objets qu'elle avait sur elle, incluant le sabre magique, restent comme ça, disparus. Qui sait peut-être que si vous ramenez le corps du serpent, vous pourrez le retransformer. Ça, qui sait ce qui est possible de faire, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui réapparaît. Et tout juste après donc ce décès, c'est à Rogar. Ben, ni une ni deux. Je regarde l'autre Troufion en plein dans les yeux. Tu vas probablement subir le même sort. Et je l'attaque 2 fois. Mais c'est sûr, c'est sûr. OK. Je dois toucher avec 17 Oui, absolument. et la deuxième, 16. Ça touche aussi. OK. Tu vas Donc, souffrir. 2 attaques de Great Sword sur notre homme serpent qui vient de perdre tout repère. Hein. Son collègue est mort, sa collègue est morte. Fait que la première te fait 10 et la deuxième te fait 14. Wow. Donc, il n'est pas mort, mais il ne file pas. Il va prendre son tour pour se désengager, donc sortir de la zone de regard sans prendre d'attaque. Et il va tout simplement se reculer, lancer son épée en fait devant lui et dire « Je ne tiens pas à mourir. Je vous en prie. Il n'y aura personne d'autre qui va vous suivre. Nous étions les derniers, je vous le jure. » Il se recule donc en capitulant, là. Vous pouvez faire un jet d'insight si jamais ça vous plaît. C'est à Rosie, en fait. Ben, je vais le faire parce que justement, c'est à moi et que de toute manière, je suis pris dans cette putain de sauce. J'ai 8. 8. Ben, tu vois pas de raison de croire qu'il vous ment. C'est sûr. J'ai 8. C'est ça. T'es comment? Ben, je ferais la même chose à sa place, hein? C'est ça. Mais oui, je vais briser l'ordre d'initiative. Donc, à moins que vous n'attaquiez le serpent, il va juste, à son prochain tour, se transformer en serpent et disparaître dans les herbes. Attrapez-le, regarde. On pourra le questionner. Là, j'essaie de me déprendre en même temps. Je vais aller le saisir par le collet. Comme je te dis, vu que tu jouais juste un petit peu avant, il Ouais. va se transformer en serpent quand tu l'agrippes. Fait que si tu veux, tu peux l'attaquer en serpent. Je le smash sur un arbre. Il n'y a pas d'arbre. C'est sur Je une le plaine. smash sur une roche. OK. Fais une attaque. Fais une attaque, qu'est-ce que je te dise? Pendant qu'il fait ça, je suis comme, on pourrait le questionner, non? Ben oui. Beaucoup, je dis 17 sur le dé. Et combien tu fais de dommages? Je sais pas c'est quoi smasher sur une roche. Ça va être un D6 plus ta force. Ça va faire 7. 7, tu l'assommes. Pac, il bouge plus pantoute, il est mou. Je le donne à Rosie.
Je me déprends, là, faut dire. Là. Oui, ben vous avez le temps, là, le sort aussi de Saucette. Ben, Et je je peux pense... arrêter ma concentration. Voilà, puis- donc Merci. tout revient à la normale. Parfait. Le soleil, donc, on l'avait dit, on était à la fin de la nuit. Le soleil commence à poindre au bout de l'horizon. Au moment où le combat se termine, tout le monde récupère sa liberté. Vous avez donc le cadavre d'un homme serpent à côté de votre feu. Vous avez le cadavre d'un serpent qui était la femme serpent un petit peu plus loin. Et Rogard vient de te donner, Rosie, un serpent tout mou dans les mains. Fait que là, dans le fond, lui, quand il va revenir réveiller, moi, ce que j'aimerais pour être sûr qu'il puisse pas s'enfuir, puis peu importe la forme dans laquelle il va se transformer, je veux mettre le corps de serpent jusque dans la tête, genre, bien coincé dans un genre de sac. Ben, il paraît que quand on les met dans un sac sombre, ça les calme. Ouais, mais ici, il est déjà très calme. Fait que moi, Ouais, je il vais est le très, mettre... très calme. Ça pourrait difficilement être plus calme. Je vais le mettre dans un... Ouais, dans le fond, je suis pas obligée de laisser sa tête sortir, c'est juste sketch. Fait que je vais le mettre au complet dans le sac, bien fermé. Puis tu sais, triple, quadruple nœud, puis tout ça. Puis c'est un... Est-ce que ça existe du tissu qu'ils peuvent pas se faire percer par genre des couteaux? Non, c'est correct, on va juste le checker. On va checker le sac pour savoir si tout à coup, il se transforme en homme normal, puis... il déchire le sac. LP, est-ce que je peux fouiller l'homme serpent, par exemple, savoir Oui. s'il y avait comme un message sur lui Absolument. ou quelque chose? 5. 5. Tu commences à le taponner, puis là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements, il y a juste un pagne, t'es comme gêné. T'oses pas le taponner trop proche du pagne et tu trouves rien du tout. ça. OK. Ben, au moins, c'était quand même fait avec respect. Au moins, c'était fait. T'sais, on peut dire que ça a été fait. J'ai quand même un souvenir de notre quête principale. Et je vais aller ramasser le cadavre du petit serpent. Peut-être le ramener à Karak ou quelqu'un qui pourrait... Nous savons que l'épée est à l'intérieur. Est-ce que vous voulez qu'on mette le cadavre de la femme serpent avec le gars inconscient, puis il va se réveiller, il va... Ah! Non, Et notre histoire qui est maintenant une campagne d'horreur. Ça sera pas nécessaire. Mais donc, si vous n'avez point d'autre chose à faire que de reprendre la route, c'est ce que vous faites au matin. Vous prenez le temps de prendre une bouchée. Malheureusement, les événements de la nuit vous ont privé d'un long rest. Donc, vous êtes tous en exhaustion, ce qui fait que vous allez tous avoir des avantages sur tous vos skill checks, perception, insight, intimidation. Ben Bref, tout ce que voyons. vous pouvez faire, sauf les attaques, ce sera avec des avantages. Même les jets de sauce. Surtout les jets de sauce. Oh, mon Ah, Dieu. c'est pas le fun d'être épuisé. On est à combien de temps de la sachante? Une semaine et demie encore à faire. Une semaine et demie, 2 semaines. La journée d'après, juste tu sais, pour fin de... Mettons qu'on y va très slow pace parce qu'on est tous extrêmement exténués. Fait que ce sera pas une journée où on a un débit rapide, mais une journée où on va plus récupérer dans un sens. Là. Aussi prendre un petit peu plus de précautions pour être sûr de pas retomber sur un autre patrouille ou quelque chose du genre, là, que ça serait vraiment mal avenu. Ben en fait, en reprenant la route, je vais tous vous laisser, vu que vous êtes à l'affût de ce qui se passe, laissez faire un jet de perception pour ce qu'il y a derrière. Eh, Seigneur Dieu, ça va pas, là. Puis en plus des avantages, ça va peut-être être pire. Non. 18. Oh, nice. Avec des avantages? Avec des avantages. Nice. C'est le seul que je ne peux pas croire. Un? Ok, parfait. Il n'y a rien au sol. Vous vous rappelez que quand vous êtes parti de la course, vous voyez comme la route ondulée. Là, vous Ouais. pouvez comprendre que c'était sans doute des serpents à distance qui provoquaient ces ondulations-là. Là, la route, tout semble calme. Il n'y a en fait, tu n'entends qu'un corbeau croasser au loin, Saucette, un peu dans la région de la montagne, mais sinon, tout semble vraiment calme. Tu pars confiant que vous n'êtes pas suivi et que l'homme serpent t'a dit vrai quand il a dit que personne d'autre vous suivrait. Moi, j'ai une question. Cet homme serpent-là qui est inconscient, là, il se réveille après combien de temps dans le sac? Il s'est réveillé en fait quelques minutes après. C'est qui a le sac avec lui, c'est toi? Ouais, c'est moi, je le Tu sais. sens que le serpent s'agite dans le sac. Est-ce que vous voulez qu'on lui pose des questions? Ah, laissez-le là encore un temps. Il va se calmer. Effectivement, après quelques minutes, tu ne le sens plus vraiment. Je le sens plus, genre, il y a un trou dans mon sac puis il est parti parce que j'étais trop exhausted ou... Non. Parfait. Il est encore là. OK, c'est bon. Bon, ben, je le garde sur mon pony. Vous reprenez la route et cette première journée, comme Rogard l'a mentionné, elle est beaucoup plus lente que la veille. Vous économisez vos poneys et prenez le temps de vous reposer, surtout que vous sentez que vos sens ne sont pas tout à fait aiguisés. Arrivé en fin de journée, vous arrivez à une fourche dans la route,
Mais vous voyez que, en fait, la route qui s'ouvre vers le sud semble beaucoup moins utilisée que la route principale. La route principale est en terre battue, justement, bien délimitée avec des pierres sur le côté. Puis le chemin que vous voyez qui s'ouvre, qui semble aller justement vers le sud-ouest, lui, il est parsemé de petites herbes. Il a l'air d'être beaucoup moins emprunté. Et nous, on s'en va vers le sud-ouest? Éventuellement, oui. Mais ce qu'on vous a suggéré de faire, c'est d'aller tout droit puis de suivre la route pour aller au sud. C'est le chemin le plus sûr. C'est le chemin le plus sûr, mais là, vous voyez l'option, la possibilité peut-être d'un raccourci. Est-ce que je peux faire une inspection un peu là, à terre? Ce serait quel genre de gens qui seraient allés par là? Tu peux faire un jeu de survival, mais toujours avec des avantages. Ah oui, Je vais t'aider là-dessus. tu vas m'aider. Et tu vas canceller le désavantage. Donc, avec l'aide de regard, tu pourras faire un jeu de survival normal. Oh boy, 1. C'est tellement difficile à dire parce qu'une route, ce n'est qu'une route, hein? Donc, tu t'imagines que sans doute des gens sont passés et t'aimerais bien en savoir plus, mais malheureusement, ça ne te vient pas. OK. On n'est pas vraiment pressé par le temps. Je conseille de continuer à utiliser la route. Ben, c'est que souvent, dans les souterrains, c'est là qu'on trouve les meilleurs champignons, peut-être aussi pour faire une sauce là, avec la moutarde ou une autre fleur là, des champs. Je suis trop fatiguée même pour me pencher sur la question. Je fais comme, moi, je continue sur la route. Là. Je suis comme Rogard en ce moment. Je suis fatiguée, je suis tannée, je continue sur la route. Oh, ça, c'est maintenant Rosie je pense qui que commence à écouter Rogar. Moi, je suis un peu sur la paranoïa toujours, tu sais. Je me dis, mais c'est parce qu'on a quand même le chaudron, là, le chaudron. Il faudrait pas... Dis-le pas trop fort. Ah, je parle dans ma tête, tu m'entends pas, là? On a le chaudron encore, puis... Caroline, je sais pas, je suis peut-être plus dans le team Rogar à ce moment-là. Est-ce que tu crois, mon frère, que c'est un chemin sûr, ça? Parce que là, ça a de l'air des tours là, dans le sauvage, là, un chemin sauvage. Ben, c'était surtout une suggestion. Moi, je suis pas contre non plus. Là. Je suis quand même fatigué des combats qu'on a menés. Puis... En tout cas, laissez faire. Hein. C'était juste... Laissez faire, on va continuer. Là. Je t'ai demandé de faire un jeu de perception avec des avantages, s'il te plaît, Rose. Oh, Seigneur. Ah ben, parfait. J'ai 8. C'est notre meilleure soirée dans les C'est rolls. tellement le meilleur épisode à date. Ben écoute, écoute, même avec sa forme de serpent, le serpent, en fait, a senti que vous vous êtes arrêté. Vous avez commencé à jaser, il a commencé à gruger le sac et a réussi à se percer un trou assez grand pour sortir. Et au moment où il sort, très discrètement pendant que vous jasez, Rosie, tu es en train de parler et tu, avec les mouvements que tu fais, ne sens pas le petit poids qui s'allège dans le sac que tu avais. Et donc, le serpent va juste descendre. Par contre, vos chevaux, eux, vont les spotter parce qu'ils n'aiment pas ça, les serpents. Et là, vos poneys, sans crier gare, commencent à se cabrer. Je vous envoie dans toutes les directions. Et par le temps que vous repreniez le contrôle de vos poneys, donc, le serpent a tout simplement disparu. Un autre connard aurait dû juste tuer, finalement. Je suis désolée. Ça me fait regretter à chaque fois. Oui, Akarak serait fier de nous. C'est vrai, ça. Akarak qui vous dit que c'est en prenant la route qu'on rencontre les meilleures épices. Tout vient à point. À qui c'est attendre. Les rencontres. Mais là, est-ce qu'on s'est tous perdus de vue ou on est... Non. Ça Ok. a duré qu'un petit instant. Quand même, vos chevaux, là, vos poneys ne sont pas non plus... ils sont quand même dressés, là, sont capables de revenir à eux autres. Et vous revenez à la route. Et c'est à ce moment-là que tu constates, Rosie, que ah non, le serpent, ça doit être lui qui a fait peur aux chevaux. Ben, T'es quand même assez intelligent pour t'en rendre compte. Et vous reprenez tout simplement la route. Mais là, encore une fois, ta paranoïa est aiguisée, saucisse, et toi, tu jettes des regards là, un peu partout, mais il semble rien y avoir. Donc, le serpent, en tout cas, jusqu'à maintenant, semble avoir tenu parole, dans le sens qu'il voulait s'en aller et juste rester vivant. Ouais, mais là, à quel point, là, il va plus avoir personne qui va nous suivre maintenant qu'il est parti. Là. Ça, je le sais pas. C'est une aventure, Rosie. Ça se peut qu'il arrive plein d'affaires. Mais pour ce qui se passe de cette journée, vous continuez donc sur la route principale, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a moyen de simuler comme si on était parti par la route secondaire, donc emprunter juste un peu la route, revenir puis reprendre le chemin principal? Comme le chemin principal est bien emprunté, ça laisse pas de Pourrais-tu faire traces. un mais- jet de survival pour essayer de...
De faire des fausses pistes? Moi? Bien sûr. Et si vous le faites en groupe, je vais te laisser te le faire avec un jeu normal parce que tu as de l'aide des autres. Ça, tu le feras pas avec des Excellent. avantages. Je suis comme à plus 8 de paranoïa, là. En fond, je suggère à tout le monde de débarquer de leur Coup poney critique. pour laisser supposer qu'on est encore plus qu'on l'est. Ben, avec cette belle suggestion et le crit de saucisse, vous laissez des traces qui sont à s'y méprendre. Et en plus, vous prenez le temps de marcher quand même là, un bon petit bout pour être là, pour que la route principale soit quasiment à la limite de votre champ de vision. Une fois que vous êtes arrivé à ce point-là, vous revenez sur vos pas, toujours en marchant et avec les poneys. Vous faites croire qu'il y a eu une activité dans les deux sens de la route en plus. Et vous revenez sur la route principale où vos traces disparaissent parmi les autres, comme si de rien n'était. Ça te laisse un peu de temps pour fourrager. Ben, je comprends pas pourquoi qu'on est revenu. Ça commençait à être le bon bout pour les champignons. Mais regarde, le frère, la feinte est parfaite. Là. C'est sûr qu'il c'est à s'y méprendre. Là. N'importe qui se tromperait. Sur le coup, quand tu disais avec les poneys, je pensais que tu voulais qu'on revienne avec les poneys qui marchent eux-mêmes sur leurs propres pas. Là, je leur ai appris Le à ça reculon. dans la nuit. Là, ils vont le faire, tu vas voir. Il pourrait le faire. Il y a un peu des deux. En fait, vous faites marcher les poneys dans tous les sens. Ils avancent, ils reculent. Puis je les ramène. Sur ton dos. On va rentrer ça dans le crit de saucisse que Rogard a ramené les poneys un par un jusqu'à la route principale. Puis est-ce qu'il a pris les pattes de canard-loup puis il en a fait des traces par terre? Oui. Ben oui. Ben oui. Puis là, n'importe qui ferait un bon jet de survival se dirait ça y est, il y a des canards-loups qui ont attaqué des passants puis ils ont disparu. Ils ont dû les prendre puis les soulever dans les airs parce qu'il n'y a plus de traces. C'est exactement ça que vous laissez comme option derrière vous. That's it. Vous poursuivez votre chemin, vous avez perdu un petit peu de temps là-dessus. Évidemment, vous ne faites pas énormément de chemin dans cette journée-là parce que vous étiez en plus à votre rythme un peu plus lent. Vous finissez par contre, à la fin de la journée, par trouver un endroit qui serait propice pour faire une sieste. Le ciel est déjà en train d'entamer sa course vers l'horizon. Donc, vous vous installez pour faire un petit feu de camp encore une fois. Est-ce que vous avez des trucs particuliers que vous voulez faire en ce short rest? Peut-être que vous voulez faire le point sur ce qui se passe? Je sais pas qu'est-ce qu'il vous reste dans votre arsenal, saucisse, mais il y a encore toutes ces blessures qui me parcourent le corps. Oui, alors je vais automatiquement faire une sauce au lieu de camp. Et de cette sauce, en la brassant de temps en temps, je vais faire des petites plouches sur Rogard et lui redonner 2d6 plus 2 points de vie. Vous voyez pas le mime de Sébastien qui cligne des yeux, c'est excellent. Oui, comme s'il recevait des petits crachets dans les yeux. Là. C'est pas génial, mais ça va faire 6 de plus. J'aimerais faire quelque chose pendant ce rest, pendant mon tour de garde, si tu préfères. Parfait. J'imagine que, comme d'habitude, j'ai toujours mes ancêtres à mes côtés qui parcourent mes alentours. Qui veille au grain, oui. Et j'ai jamais vraiment osé poser la question depuis le début, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur l'artefact des draconniers. Le bracelet, je crois que tu m'avais parlé, dont je ne connaissais peu de choses, mais tu m'as dit que mon clan était le gardien de cet objet. Effectivement, un bracelet, donc Dragonborn. Et si tu prends ton tour de garde pour poser des questions, en fait, tu demandes à tes ancêtres qui connaît le bracelet, puis ça te prend. Ben, tu sais, je vais pas non plus le jouer pour toi, mais c'est à peu près ça que ça sonne. Tu sais, les gens qui se réveilleraient pendant le tour de garde de Rogard entendraient Hey, quelqu'un connaît le bracelet? Bracelet Dragonborn? Je savais pas de quoi je parle. Mais ton arrière-arrière-grand-père prends le temps de te répondre, en fait. Tous tes gardiens ancestraux sont quand même autour de toi parce qu'ils ont une tâche, une mission de te protéger, d'être aux aguets. Mais ton arrière-arrière-grand-père prend le temps de s'asseoir près du feu à côté de toi et il te raconte que ce bracelet, il est dans votre famille, en fait, depuis des générations, depuis la fin de la guerre. C'est un cadeau qui a été fait par Vagram et les Dragonborn étant de grands archers d'habitude, et ça tu le sais parce que tu as quand même été élevé par eux autres, ils se sont donc forgés un bracelet, un bracelet plus comme un espèce de protège avant-bras que les archers vont se mettre pour se protéger de la corde quand ils vont tirer. D'accord. Donc, ça l'a servi pendant très longtemps et la dernière chose que ton arrière-arrière-grand-père peut te dire à propos de ce bracelet, c'est que nous n'aurions jamais dû faire confiance aux gens qui se sont prétendus nos amis. Lorsque le clan a été décimé, c'est que nous avions accepté de l'échanger contre un autre objet
qui nous avait dit ces hommes nous apporteraient une plus grande protection que celle de Fagram. Ils nous ont mis des mots doux dans les oreilles, et ensuite ils ont semé la zizanie, nous faisant croire que ce ne serait pas nous qui aurions l'objet en échange. Nous nous sommes entrebattus pour savoir qui aurait cet objet en échange du bracelet. Mais les hommes qui ont mis du poison dans nos cœurs nous ont simplement volés et sont partis, nous laissant nous entretuer. Ce bracelet, c'est ton héritage, Regard. Ils ont joué sur notre orgueil. Et en guerriers que nous étions, nous nous sommes décimés jusqu'au dernier. Tu l'as bien vu. Oui. Et comment je peux commencer à m'enquérir de cet objet? Où dois-je commencer? Personne ne sait où il a disparu. Suis le signe. Si tu retrouves le signe, tu retrouveras le bracelet. Nous l'avons déjà vu quelques fois, mais jamais de la bonne couleur. Tu es sur la bonne voie, Regard. Tu es sur la bonne voie. Et je m'endors. Parce qu'il y a une voix très soporifique, donc à la fin du standard. Je veux attirer votre attention sur un autre moment qui se passe durant cette nuit, et c'est un moment qui concerne Saucette, en fait. Saucette, tu es un druide du Cercle des Rêves, Il y en a et qui donc il existent. t'arrive à plus d'une occasion d'avoir des rêves qui sont révélateurs. Et là, dans ce rêve, en fait, au moment où tu poses ta tête sur la couchette, tu te revois là, dans une grande cuisine en train de faire de la sauce. Et là, en fait, il y a tout. Il y a tous les ingrédients que tu as vus dans ta vie, dans cette cuisine, dans ce rêve. Et là, tu fais la grande sauce qui aurait... La fameuse grande sauce de tous les goûts qui répondrait à la fameuse question, est-ce que ça peut goûter tout en même temps? Ben oui. Et c'est un de tes fantasmes. Tu es en train de faire cette sauce-là et tu cherches, tu appelles ton frère en lui disant, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais ton frère n'est nulle part. Alors, tu fais le tour de la cuisine, il n'est pas là. Tu décides de sortir de la cuisine, et là, dans ton rêve, tu te promènes dans des murs qui ressemblent au château Alphelin, le château de la Duchesse d'Azur. Tu revois la cabane d'Acarac. Tu sais, tu passes d'une pièce à l'autre, puis ça semble pas être connecté pour vrai, mais tu finis par déboucher en ouvrant une porte sur une forêt. Et là, en te retournant, tu te rends compte qu'il n'y a plus de porte derrière toi, que tu es au milieu de la forêt. Et là, tu entends une voix au loin que tu reconnais qui dit « Saucette! Saucette! Oh mon Dieu, c'est Griva. Oui, viens me rejoindre, Saucette! » Excusez-moi, c'est sa voix. Elle est épouvantable, mais c'est ça la voix canon de Griva. Ben, je vais le rejoindre aussitôt. Tu t'avances dans la forêt, tu arrives dans une grande clairière qui a l'air un peu de Stonehenge, genre des gros monolithes de pierre qui sont en cercle autour d'un feu sur lequel il y a le chaudron alphelin. Et tu vois ton frère en train de brasser une sauce. Il a l'air complètement dans les vapes, là, absorbé par ce qu'il fait. Et là, toi, ton réflexe, c'est de t'avancer vers ton frère pour lui prêter assistance. Mais là, il y a une main gluante, chaude, appétissante et dégueulasse à la fois, la main de Griva qui t'accote le poitrail, qui te retient, qui fait « Non, Saucette, il y a quelque chose que tu dois comprendre dans ce rêve. » Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Griva? Vous avez, toi et ton frère, récupéré le chaudron. Mon chaudron. Ce chaudron, c'est dans celui-ci que sera brassée la sauce de toutes les sauces. Mais Saucette, ce n'est pas toi qui vas la brasser. C'est ton frère qui est l'élu de la sauce. Tu dois le savoir, car tu dois le protéger à tout prix. Et surtout, il ne doit rien savoir de tout ce... Mais pourquoi? Et Griva Mais pourquoi? disparaît dans un bouillon de sauce. Tu te réveilles en rotant un régurgite qui goûte un petit peu le surette de vomi, mais aussi la sauce de toutes les épices. T'as un goût et tu sais pas si c'était un rêve ou si c'était vrai, mais tu es de retour parmi les tiens. Mais là, si mon frère, c'est l'élu de la sauce, mais que c'est moi qui reçois le message de le protéger, c'est moi l'élu de la sauce. My God! C'est une façon de le voir. Ouais. Ben bref, tu as eu ce rêve rempli de secrets.
Et à part le suspense, il ne se passera rien pour vous ce soir. Donc, vous allez pouvoir dormir tranquillement et bénéficier d'un grand sommeil bien réparateur qui va vous redonner tous vos points de vie et va annuler votre niveau d'exhaustion. Donc, demain, vous serez vraiment là revenu à votre vous-même entier et intègre. Oui. Et un level up. Et un level up, parce qu'avec les serpents et le combat que vous avez fait, effectivement, vous avez pris du XP. Et là, c'est à ce long rest-là que vous allez, donc, en bénéficiant du 625 XP qui vous est dû, vous allez passer au niveau 4. Ce qui veut dire que vous pouvez soit monter vos statistiques ou alors prendre ce qui s'appelle un feat, donc une habilité hyper spéciale qui vous spécialise en quelque chose. Alors, on va se laisser une petite demi-heure, 45 minutes. Restez à notre écoute. Dans 45 minutes, on va faire jouer de la musique. Parfait, parfait, parfait. Et par la suite, vous reprenez la route, remontant sur vos poneys. Et sinon, qu'une grande pluie commence à se déchaîner autour de vous. En fait, le temps commence à être vraiment mauvais. Il commence à venter. C'est très froid, très humide comme température. Et vous faites la prochaine semaine de voyage à la pluie battante. Tout ce que vous avez sur vous est complètement détrempé. Vous dormez dans la pluie. En plus, l'environnement ne vous permet pas vraiment de vous mettre à couvert pendant la nuit. Donc, vous êtes vraiment là trempé. Par contre, au terme de cette semaine et des quelques jours qui s'ensuivent, où graduellement le soleil revient, vous voyez au loin, à l'horizon, réapparaître. Il n'y a que Rogard qui reconnaît l'endroit, mais vous voyez donc ce petit patelin, cette bourgade qui est faite en fait de plusieurs tentes. Vous voyez plusieurs colonnes de fumée qui s'élèvent dans le ciel parce qu'il semble y avoir des feux. Et Rogard vous confirme que vous êtes en train d'arriver à Mistock. C'est Mistock au loin. Passez le pont. Mais c'est une maudite bonne nouvelle, ça. Yes, sur cet excès d'enthousiasme. Mais mon cher Rogard, ça veut dire que vous connaissez déjà la ville? Quelquefois, s'ils sont venus avec le clan. Surtout pour du marchandage et les échanges. Comment sont les Mistockiens? Ils sont plutôt accueillants, c'est un peuple de marchands et de nomades. Effectivement. En fait, c'est pour rajouter à la réponse de Rogard, les gens qui sont à Mistock, ce sont les marchands de plusieurs clans qui sont autour. Donc, les gens qui se ramassent en ville, c'est ça, ce ne sont pas tous les habitants de la région, mais bien juste des gens qui sont là pour échanger. Donc, effectivement, très accueillant comme ville. Et lorsque vous arrivez, vous voyez qu'au centre donc, de cette espèce d'amas de tentes et de huttes, il semble y avoir une place centrale qui s'est découpée avec plusieurs étals, des endroits où les marchands vendent des produits. Vous voyez qu'il y a autant des gens qui vendent des armes que de la nourriture. Il y a des produits d'agriculture comme il y a de la viande de chasse sauvage. Vous reconnaissez que la majorité des gens qui habitent la ville sont des humains. Il y a par contre quelques membres d'autres espèces, dont un kiosque qui est tenu par une femme lion, une léonine, et un autre qui est tenu par un dragonborn qui, lui, est plutôt cuivré. Et regarde, tu sais qu'il y en a dans la région. Avant que ton clan soit décimé, les Dragonborn argent étaient les plus répandus, mais il y a toujours eu quelques petits clans de Dragonborn cuivre, puis ce sont des chasseurs, eux autres. Donc, d'habitude, ce qu'ils ont, c'est beaucoup de... C'est un autre clan métallique. Un autre clan métallique. Voilà. Oui, précision pour les gens qui sont des néophytes de Donjons Dragons. Dans les dragons, en fait, chez les Dragonborn et les dragons, il y a les chromatiques, en fait, donc qui sont des dragons de couleur, qui sont habituellement les mauvais dragons, et les dragons métalliques qui représentent des couleurs métalliques, donc eux sont les dragons bons. Je sais que vous êtes venu chercher la sachante. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit. Et regarde, en fait, tu ne la connais pas personnellement. Tu sais qu'elle est dans la région et qu'il faut t'informer pour avoir l'emplacement exact de sa maison, mais c'est à Mistock que ça se fait. Et là, je vous laisse un petit peu explorer la ville comme vous voulez. Je décris un peu les habitants. Vous avez des missions et je vais y aller au gré de vos priorités, en fait. Moi, j'aimerais d'abord et avant tout faire un jet de insight pour juste vérifier s'il y a du monde qui nous ont remarqué, tu sais, s'il y a du monde qui nous suivent dans la ville. En fait, ça va être un jet de perception. Je vais faire un perception. Ça va vraiment pas bien ce soir. Brûle tes dés. J'ai 7. 7. Tu essaies de faire un tour rapide de l'horizon pour voir qui est au village, mais tu tournes ta tête tellement sec qu'il y a un petit craquement, puis là, ça fait mal dans le cou. Et là, la douleur là, te déconcentre et tu ne vois rien qui retient ton attention. Cool.
Sinon, moi, j'aimerais ça aller m'informer où est la sachante. J'aimerais m'informer de ça. Mais à qui tu vas le demander? Là, on est au. Vous arrivez en ville, donc vous arrivez là, il y a une espèce de grand cercle avec des tentes autour de cette place centrale qui est grande. Ça doit être une centaine de mètres par une centaine de mètres. C'est quand même assez grand là, comme installation. C'est qui a de l'air un peu de vendre des trucs magiques, des trucs qui viendraient de la forêt, des trucs qui viendraient de la région? Il y a Y a-t-il une vieille madame qui vend des conseils? Non, mais pas des conseils. C'est ça, la sachante. C'est ce que vous cherchez. Je peux-tu demander à la sachante où qu'elle est? Y a-tu moyen d'aller dans un marché de fruits et légumes? Il y a effectivement plein d'étals de fruits et de légumes, des humains qui, une fois qu'ils vous voient arriver proche des légumes, font « J'ai des bonnes fraises, des framboises. Non, venez goûter mes bananes, elles sont excellentes. » Je suis à la recherche de quelque chose de très typique qu'on n'aurait pas nécessairement là, dans le coin de la course. La course. J'aimerais savoir quelque chose d'un peu local. Avez-vous entendu parler des courges raviolis? Oh non, jamais. C'est comme des courges spaghettis, mais beaucoup plus petites, puis il y a de la viande dedans. Intéressant. Ben, je vais en prendre 2 sacs. Au poulet ou au porc? Je vais prendre les 2, au poulet puis au porc. OK, un de chaque, parfait. Ça vous fera 6 pièces d'argent, mon prince. 6, parfait, y a pas de problème. Pendant que vous êtes là, vous, ça vous dit-tu quelque chose, la sachante? La sachante? Oui. Elle habite pas loin d'ici. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, par exemple. Ah non, pourquoi? Les marchés sont plus très bons, l'économie roule mal? Je sais pas, peut-être que les gens ont moins besoin de conseils. Je sais qu'il y a au moins 1 an qu'on l'a pas vue ici. Vous savez, la ville de Mistock se déplace, et la dernière fois qu'on était ici, on s'attendait à la croiser, mais on l'a pas croisée depuis. Ça fait au moins 1 an qu'on l'a pas vue. Et savez-vous, c'est qui la dernière personne là, qui l'aurait vue? Là? Si vous dites 1 an, vous savez sûrement c'est qui la dernière personne. C'est toi, Gormand, qui l'a vu. Moi, je l'ai vu, ça fait un bout, mais je sais pas si c'est moi le dernier qui l'a vu. En tout cas, la dernière fois, je l'ai vu, c'est la dernière fois, je l'ai vu. Puis, Monsieur Gormand, vous l'avez vu où exactement, cette sachante-là? Je suis allé poser des questions, mais j'avais besoin d'aide, parce que moi, je suis dans le commerce du potiron, puis ça allait pas si mal. J'ai posé des questions pour savoir comment mieux faire pousser les potirons, puis là, ils ont poussé, mais je l'ai pas revu. Oh, mais en dehors là, de votre problème, la sachante, elle, vous l'avez vue où, là? Ben, dans où je l'ai vu, c'était sa nouvelle maison. Parce qu'elle a déménagé. Une bonne femme qui a du vouloir. Elle, là, pour vrai, elle est décidée. Elle a déménagé toute sa maison, pierre par pierre, brique par brique, mais elle a déménagé 3 km plus loin. La vieille femme, elle doit avoir 110 ans. 110 ans? Elle doit en s'achanter beaucoup. J'imagine. Je sache pas tout ce qu'elle sache. Mais elle est où, là, sa nouvelle maison, exactement? Vous voyez, puis là, il vous pointe dans l'ouest vers l'océan. Vous allez vers l'océan. Maintenant, vous allez voir une grosse butte. Une colline, mais une petite butte. Juste l'autre bord de la butte, ça descend. Ça descend vers la plage, puis à gauche, vous allez voir, c'est la cabane. Avant, elle était à la butte, puis elle l'a reculé, elle l'a rapproché de l'eau. Je sais pas pourquoi. Pas contracteur, moi. Je vais aller potiron. Ah, vous êtes bien gentil, M. Gorman. Allez-vous m'acheter un potiron? Ben, en ce moment, c'est pas vraiment la saison pour les sauces au potiron, mais on s'en prendra une fois. On va prendre votre nom en note. Là, on est des grands sauciers, nous autres. Ah, moi, je suis un grand potireux. À la prochaine, là. Ouais, on reviendra. Potiron! Moi, je vais profiter de l'absence de mon frère pour enfin tester mon nouveau saucier que je me suis fait offert... Offrir. Offrir. Par... indirectement par Rosie, mais réellement par Rogard, on se rappelle. Fait que Tu là, vas faire quoi avec? Ben, une nouvelle sauce, là, j'aimerais ça faire une belle sauce teriyaki, puis en même temps, tu sais, j'oserais pas vraiment quitter le chaudron, tu sais, fait que je reste proche, je fais ma petite sauce teriyaki pour tester mon nouveau saucier, tu sais, je me dis, ce petit saucier-là, ça fait combien d'années qu'il a pas vu de sauce, ce pauvre petit, là, on va lui faire une petite sauce. Il fait une sauce au saucier. Oui, tu fais que c'est... Ben, écoute, une sauce teriyaki, je te ferais même pas rouler. Ça fait partie de ton skill set. Tu fais une bonne petite sauce teriyaki, pas piquer des verres à la manière saucisse. Qu'est-ce que tu veux faire? Une fois que tu l'as faite, ta sauce, tu la proposes-tu? Non, mais je vais la vendre. Tu la vends? Ouais, j'aimerais ça la vendre, ouais. OK. Mais juste quand mon frère est revenu, parce que, tu sais, faudrait pas laisser le chaudron tout seul. Là. C'est pas fou, le gars.
Il suit. Exact. Mais le saucier là-dedans, tu sais quoi, tu la vends dans le saucier, tu vas verser directement la sauce sur les plats. T'es comme, mettez vos mains, là. Non, mais c'est comme pour ajouter du prestige à la sauce, mais tu sais, je vais garder le saucier, mais il arrive dans un beau pot, fait qu'on dirait que c'est comme de la meilleure sauce. Ok, tu sais. attends. Tu vas attendre que ton frère revienne pour qu'il surveille le chaudron. Mais tu veux pas qu'il voie le saucier, mais tu vas garder le saucier puis tu vas vendre ta sauce je prépare dedans. ma sauce pendant qu'il est pas là, je le Ouais. cache dans mon saucier. Quand il revient, je vais faire une petite commission, là, puis là, je m'en vais avec mon saucier caché. OK. Fait que tu fais tout ça à l'insu de ton frère. Mais Parfait. peux-tu faire un jet d'insight pour voir si je le sais? Tu peux faire un jet de perception parce que ça sent de la sauce teriyaki. Ben, j'en ai déjà fait aussi. Là. Aussi, en plus. T'arrêtes de faire de la sauce dans ton dos, man. Non, j'ai crit fail, j'ai rien vu. Là. T'arrives avec toutes ces histoires, t'as tes 2 gros sacs là, de courges ravioli, là, une au porc, une au poulet. Là. T'es tellement excité de commencer à cuisiner ça que tu fais juste saluer le saucisse qui dit « Surveille mon chaudron ». Ouais, pas de trouble. Et tu te mets à cuisiner. Tu te rends même pas compte que le chaudron est frais lavé puis qu'il y a comme un restant de sauce teriyaki dedans. Fait que ça te passe là, 6 pieds par-dessus la tête et saucisse. Tu peux, toi, aller au marché, commencer à vendre ta petite sauce teriyaki. D'ailleurs, tu t'installes juste à côté de quelqu'un qui a un kiosque de nouilles udon. Il fait juste faire cuire des nouilles, puis il attendait rien que ça, quelqu'un qui a de la sauce teriyaki. Fait Je que- pourrais-tu y vendre à lui toute ma sauce? Il se dit tant qu'à faire. Ah ben là, et monseigneur, ça ferait vraiment d'une pierre deux coups. Les gens n'auraient pas besoin de marcher jusqu'à la tente de l'autre saucier de la ville pour saucer mes nouilles. Ben c'est Absolument. ça, je vous fais un deal. Là. Prenez toute la sauce, là, j'arrondis ça à la baisse, là, puis tout est tigidou. Eh ben écoutez, êtes-vous ici pendant quelques jours, monseigneur? Ah, ça, c'est seul le destin qui le sait, hein? Eh bien, écoutez, voici l'arrangement que nous prenons. Je vous donne déjà 10 pièces d'argent. Lorsque j'aurai tout écoulé la marchandise, revenez me voir et je vous donnerai le reste de votre part. Donc, c'est moi qu'il faut qu'il le vende. Non, c'est lui qui va le vendre pour toi. Et là, il te donne comme une espèce de dépôt pour prendre ta prendre la sauce, sauce, pour que ok. tu vois qu'il y a la bonne volonté. Puis là, il dit repasse quand j'aurai tout vendu. Puis là, il va te donner la cote de qu'est-ce que tu aurais eu de plus comme profit. OK, parfait comme ça. Génial. It's a deal. It's a deal. Fait que je reviens, puis je vais garder mon saucier caché, mais j'aimerais quand même donner la moitié des pièces d'argent à mon frère, parce que je suis pas là pour le cacher rien, tu sais. Puis j'aimerais ça lui donner l'argent, puis lui dire, je lui dis, j'ai fait de la sauce, je l'ai vendue au marché, puis avec ça, on va pouvoir s'acheter encore des meilleurs ingrédients, tu sais. T'es allé au marché tout seul. Comme toi avant. Puis personne n'était là pour ta sécurité. Non? Mais là, j'ai pris mes 2 pieds, là, j'ai marché jusqu'à là-bas, puis... OK, c'est correct. Rosie, toi, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là? Ben, moi, par exemple, je vais voir Rosie pendant ce temps-là, OK. puis je vais lui demander un peu d'argent de poche. Parce que j'ai pas de gold, puis c'est Rosie qui a tout le vrai. gold. J'ai tout le cash. Et j'aimerais bien parcourir la ville et essayer de me trouver le plus bel arc en ville. Ça, tu vas trouver ça, en fait, pas dans un magasin. Le plus bel arc de la ville, c'est le Dragonborn Copper qui l'a. Le Dragonborn de cuivre. Fait que, Rosie, Oui. je pourrais avoir quelques sous. Je vais vous accompagner, je vais vous aider à avoir un meilleur deal. OK. C'est parce que je vais être sûr qu'il soit responsable avec l'argent. Vous faites un tour de la ville et effectivement, passez à côté d'une petite boutique d'armes qui se spécialise plutôt dans les boucliers et les épées. Donc, vous voyez qu'il y a quelques arcs, c'est des arcs courts, sont pas de mauvaise facture, mais ce ne sont clairement pas les meilleurs. Par contre, tu spots assez rapidement, Regard étant à la recherche de ça, que le Dragonborn de cuivre, donc l'homme né des dragons de cuivre, a un arc long qui est là, presque aussi beau que ceux dont tu te rappelles de ton enfance chez les Dragonborn argent. Rosie, Oui, regarde. celui-là. C'est celui-là que tu veux? Ouais. C'est comme un enfant qui pointe à sa mère. Je voulais juste dire à tout le monde la scène. Fait que là, je m'approche du monsieur, là, comme si j'étais la mère qui parlait pour son enfant. Oui, monsieur, c'est combien pour cet arc? Cet arc n'est pas à vendre, c'est mon arc personnel. C'est mon arme de chasse. Mais pourquoi vous l'affichez comme ça à côté de toutes les autres? Mais il est à côté, premièrement. Il Non, n'est c'est pas affiché, il est à côté. Il est à côté. C'est agace, ça. Ça, En c'est passant, je agace. m'appelle Gaïslick. À qui ai-je affaire? Rogard. À Rogard. Et vous, madame? Rosie. Enchanté. Sachez que si vous acceptez de me vendre cet arc, il représentera tous les Dragonborn.
C'est quoi, c'est une espèce de... T'essaies de le... Le convaincre de Je quelque sais pas, chose. je sais pas si c'est persuasion, deception, je sais pas si c'est un mensonge. Il prépare. Comment athlétique. Mais je vais te laisser faire un jeu de persuasion parce que Ben, tu je lui demande, appelles, est-ce tu qu'il y a quelque appelles à chose sa- que je peux faire pour essayer de l'amadouer? Parce que son arc représente tout ce que je me souviens d'un arc de Dragonborn. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu fais appel à la nostalgie. Lui sait qu'il y a eu des Dragonborn argent dans la région. Tu fais appel à justement votre origine commune. Fais un jet de persuasion, voir si tu arrives à le faire sortir de son état d'esprit. 15. 15. Il fait Ah oui. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si. Êtes-vous originaire de Mistock? Il y avait jadis beaucoup de noms nés des dragons d'argent dans la région. Oui, notre clan n'est plus ici. Tous les habitants de la région ont entendu parler de la triste fin de votre clan. Je suis vraiment navré d'entendre que... Eh bien, en fait, je suis ravi d'apprendre que vous ayez survécu, mais navré d'apprendre... Voilà, que nous ressassions tous ces souvenirs. Effectivement, vous ne trouverez pas d'autres arcs tels que celui-ci ailleurs au continent. Et vous savez, bien que ce soit mon arme de chasse de prédilection, je comprends qu'il y a peut-être un marché à faire ici et une occasion absolument unique. Écoutez, si je vous en demande 10 pièces d'or, c'est 100 pièces d'argent. Donc vous avez les moyens, mais c'est le plus gros achat que vous auriez fait à date. Ben, j'ai en masse les moyens. Si je regarde les gold pieces qu'on a, on a en masse les moyens. Là. On s'est fait payer pour la dernière quête. C'est juste que j'ai... En pièces d'argent, vous êtes fait payer 500 pièces d'argent chacun. Fait que ça fait 50 gold Ben, chaque. c'est ça. Ah, OK. Est-ce qu'on a assez, Rosie? C'est vraiment votre meilleur prix. Moi, je vais partir d'ici, les culottes à terre. Si je me fais prendre par un troupeau de buffles aigles, je suis foutu. Acceptez, nous ne trouverez pas aussi belle arme à autre endroit. J'accepte. Vous payez donc Gaïe Slick et Gaïe Slick te remet l'arc long qui est fait d'une seule tige de bois, donc un grand morceau d'érable qui a été magnifiquement travaillé et qui est recouvert de petites griffures, donc des marques Dragonborn. Elles n'appartiennent pas à ton clan Regard, mais pour n'importe qui n'est pas un homme né des dragons, il n'y verra que du feu. Juste pour le plaisir, je vais l'appeler le Dragon Bow. Le Dragon Bow, ben oui, bravo! Gaïe Slick, par contre, en profite une fois que votre interaction est terminée pour vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous amène dans la région? Regard? La nostalgie? Non, en fait, j'aurais bien évité de revenir dans la région, mais nous avons besoin d'aller voir une dame sachante. C'est bien ça, Rosie? Exactement, la sachante. Nous sommes à sa recherche. Voilà un nom que ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu ici. Et qu'est-ce que vous lui voulez à la sachante? Nous avons plusieurs questions à lui poser, dont questions sur Vagra, mais peut-être que vous en connaissez un peu sur les artefacts, dont celui des Dragonborn. Un artefact Dragonborn? Non, ça n'est jamais venu à mes oreilles. Par contre, faites attention. Ça fait plusieurs années que la sachante a augmenté ses prix. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. J'ai l'impression qu'elle s'est refermée sur elle-même dans la dernière décennie. Et sauriez-vous, nous pourrions la trouver? Je crois qu'elle... le mot en ville, la rumeur, c'est qu'elle a déménagé sa maison plus près de la plage. Une chose qui montre sa détermination, parce qu'une dame de son âge, entreprendre ça toute seule, c'est vraiment pas chose aisée. Elle doit avoir des pouvoirs magiques. Oh, il y a fort à parier que oui. Pour savoir toutes les choses qu'elle sait, elle a certainement une astuce. Et vous pourriez nous indiquer une direction à suivre? Le nord, l'est, l'ouest? Ah, allez dans l'ouest, vers l'ouest, toujours vers la mer, et lorsque vous passerez la butte, eh bien, bifurquez un peu à gauche et vous trouverez sa hutte. Je vous remercie. Faites bonne route, Regard. Cet arc servira beaucoup. Je l'espère. Je l'espère bien. Je pensais que t'allais juste arrêter à cet arc, pis
t'en Oui, aller. je pensais, c'est ça. C'est arc. Puis il s'en va. Bonne journée. Mais Gaïa Slick, donc, vous a donné quelques petites informations de plus sur la sachante. Et là, vous voilà, on va dire que vous avez terminé votre journée, les emplettes ont été terminées, les ventes ont été terminées aussi. Étant donné que la ville est comme un peu sans dessus-dessous, il n'y a pas vraiment d'auberge ni d'hôtel. Donc, vous pourriez tout simplement vous installer avec vos paillasses puis votre attirail habituel un peu à l'orée de la ville. Puis ce serait, voilà, vous n'êtes pas les seuls à camper de la sorte, donc il n'y aura rien d'étonnant là-dedans. Puis vous fondez dans le décor. La question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous vous mettez en route le soir même vers la maison de la sachante ou est-ce que vous attendez une autre journée pour le faire? Je pense que ça fait longtemps qu'on est sur la route puis qu'on peut enfin, comme tu as dit, profiter d'une nuit sur nos deux oreilles sans... Oui, sans avoir de danger autour. Fait qu'aussi bien en profiter, ouais. Puis en même temps, je pense que Saucisse va vouloir récupérer l'argent de la vente de sa sauce, peut-être. Effectivement, si vous restez quelques journées de plus, il pourra le faire. Mais dans ce cas-ci, puisque vous décidez de vous mettre au lit, de mettre fin à cette journée, de reprendre un long rest, eh bien, on va terminer cet épisode et ça va nous donner le temps, tout le monde, de compléter nos feuilles. On a dit que lorsque nous allons nous revoir, vous serez maintenant au niveau 4, donc plus d'attitude, plus de points de vie et peut-être même des feats. J'aimerais remercier tout le monde qui a été là aujourd'hui. Je vais commencer par Jonathan. Merci, Joe, d'avoir été là. Merci, Yeah! Joe! J'aimerais remercier les jumeaux sauciers, M. Philippe Murray, M. Étienne Debien. Merci. Et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Hein? Et j'aimerais remercier Rosie, Mme Andréane Moses et M. Rogard, M. Sébastien Robillard. Ça fait plaisir. Mais bien sûr. Et vous, Louis-Philippe Ferland? Eh bien, ça m'a fait un énorme Maître plaisir de d'être jeu parmi de cette vous. partie. Arrêtez de me lancer des fleurs car je suis allergique. Bon, alors, on met fin à cet épisode. On se dit à très bientôt pour notre 11e épisode déjà, le double 1. D'ici la prochaine fois, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Salut tout le monde! C'est ce qui met fin à cet épisode de Des Vainqueurs. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à notre chaîne sur votre appli de balado et allez faire un tour sur notre page Facebook. Vos j'aime et vos commentaires y seront toujours les bienvenus. Pour nous encourager, la meilleure façon de nous supporter, c'est de vous abonner à notre Patreon. En plus de soutenir le projet directement, votre abonnement vous donnera accès à notre deuxième campagne, Des Vaincus. Les liens vers toutes ces plateformes sont en évidence sur notre site web au d20coeur.com.